La parole est à Madame Dominique Quillet-Moës pour le groupe Paris en commun. Merci, Monsieur le maire. Alors, je ne sais pas, on n'a pas la même notion du temps, parce que nous, 10 minutes, ça nous a paru très long. On n'a pas la même notion du stoïcisme non plus. Et on n'a pas la même notion non plus du consensus. Mais bon, voilà. L'intervention de Yann Brossa a été très claire et très structurée. Et on a, je pense, bien compris les enjeux. J'avoue, Monsieur Hatt, que la vôtre était plutôt déstructurée. On avait l'impression que vous passiez un oral de concours, ce qui n'est, je crois, pas le cas. Monsieur le maire, mes chers collègues, le travail de réflexion, ça tombe bien, c'était mon métier. Et c'est un très beau métier. Voilà, je le revendique. Alors, mais par contre, c'était mon métier, mais je n'ai en général pas l'habitude de donner des leçons à quiconque, mais alors là, c'était trop quand même. Le travail de réflexion, d'échange et de recommandation que nous avons, je parlerai quand vous vous tairez, ça c'est très prof, que nous avons mené, je répète, le travail de réflexion, d'échange et de recommandation que nous avons mené ensemble au sein de la mission d'information et d'évaluation sur l'ubérisation est aujourd'hui en débat au Conseil de Paris. Au nom du groupe Paris en commun que j'ai représenté à la MIE avec mes collègues Geneviève Garrigos, Éric Pliez, Florian Sidbon et Ariel Veil, j'ai le plaisir de remercier l'ensemble des élus membres de la mission, singulièrement son président Yann Brossa et son rapporteur Paul Hatt. Remercier également l'ensemble des personnes rencontrées de France et d'ailleurs. Remercier enfin l'équipe du bureau des missions de l'Assemblée, ainsi que l'ensemble des collaborateurs des groupes politiques et toutes celles et ceux qui ont participé et contribué à ce travail dont je salue le sérieux. L'ubérisation. Nous avons parlé et auditionné au sujet du terme même, mais surtout nous avons pu mettre en relief l'indispensable régulation de ce phénomène de la plateformisation, en particulier de la plateformisation marchande. Car les multiples questions que son développement, parfois anarchique, pose sont sérieuses. Ainsi, la question des conditions de travail, où l'on est passé d'un régime d'apparente liberté d'entreprise, sous couvert du statut bien connu d'auto-entrepreneur, à un quasi-flicage et à ses effets en termes de sanctions, voire de licenciements cachés. De même, la possibilité de produire un revenu décent a finalement laissé place à une exploitation subie, de plus en plus marquée, pour les personnes migrantes, réfugiées et sans-papiers. D'autres problématiques sont d'une part l'utilisation privée, invasive, voire abusive de l'espace public par différentes plateformes, en lien notamment avec la multiplication des livraisons, et d'autre part les conséquences du développement de l'offre immobilière touristique sur le marché locatif parisien. Comme bon nombre de collectivités territoriales, la ville de Paris a été conduite à prendre des décisions de régulation dans l'intérêt général, l'intérêt commun que nous portons au service des Parisiennes et des Parisiens. Le groupe Paris en commun a formulé des préconisations devenues pour l'essentiel des préconisations communes à tous les groupes. Ainsi en est-il notamment de la première, consistant à demander à l'Observatoire des conditions de travail à Paris de l'APUR de dédier une prochaine étude thématique aux travailleuses et travailleurs de plateformes afin de mieux connaître ces publics, leur démographie, leurs besoins en termes d'accès aux droits et d'objectiver la problématique des risques liés à leur statut sur le territoire parisien. Nous avons aussi, comme d'autres, demandé d'accompagner la création d'une coopérative de livreurs et de livreuses dans le camp de l'économie sociale et solidaire, mais aussi le développement de nouveaux lieux de repos destinés aux livreurs. Je rappelle que nous avons déjà ouvert une maison des coursiers, que c'est la majorité municipale qui l'a ouverte. Nouveaux lieux de repos destinés aux livreurs avec accompagnement médical, social, juridique et le renforcement du contrôle des locations touristiques grâce à des moyens humains et matériels renforcés et des supports d'information des propriétaires sur les régulations existantes au niveau parisien. L'ensemble des préconisations est annexé au rapport. Nos travaux mériteront d'être actualisés tant cette mutation économique et sociale qu'est la plateformisation s'est imposée comme un des marqueurs de la société actuelle, relancée par la place grandissante de la supposée intelligence artificielle. Je dois dire que, effectivement, on pourra peut-être me le reprocher, je n'ai pas assisté à toutes les séances, mais les séances auxquelles, je ne parle plus français, tout va bien.
auxquelles j'ai assisté m'ont parfois laissé pantoise, tant les réflexions étaient soit naïves, soit totalement hors sol, et je ne citerai aucun nom. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique Thielemans.